Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion qui est en pleine mutation. Dans quelques instants, on va essayer avec nos 3 spécialistes l'Audi A6 d'occasion. Vaut-elle le coup? À quel prix se la procurer? Ils nous le diront. Mais tout de suite, parlons aussi d'une de ces transformations du marché de l'occasion. Il arrive de plus en plus qu'on achète des voitures électriques sur le marché de l'occasion. Comment savoir si la batterie du véhicule d'occasion électrique que j'achète, si la batterie marche bien? Eh bien justement, c'est à cette question qu'essaie de répondre l'entreprise Moba. Bonjour Guillaume Hébert. Bonjour. Cofondateur de Moba, vous proposez tout simplement le certificat, le carnet de santé de la batterie électrique. Concrètement, ça fonctionne comment? Voilà, donc c'est ça, on a inventé un certificat batterie qui permet de rassurer les acheteurs de véhicules électriques d'occasion. Et donc c'est assez simple, on réalise le diagnostic de son application, donc on le fait chez soi, dans son garage ou dans sa maison. Et donc il suffit de commander sur notre site internet un certificat batterie quand on est vendeur. On reçoit par la poste un kit dans lequel il y a un boîtier de diagnostic, donc c'est un tout petit boîtier qui se branche sur la prise de diagnostic universelle de la voiture. C'est là-dessus que les garagistes branchent par exemple leur valise de diagnostic. Et donc ce petit boîtier, raccordé à une application mobile, permet d'aller dialoguer avec les capteurs embarqués dans la batterie. Et donc au moment du diagnostic, on collecte un ensemble de données qui sont ensuite analysées et interprétées, ce qui permet de générer un certificat batterie qui est ensuite envoyé donc au client, donc le vendeur, au format digital, pour que le vendeur puisse avoir un argument de vente très important, un argument de réassurance. Et si je fais alors la liste, pas forcément exhaustive, des données qu'il y a dans ce certificat, il y a quoi? Il y a l'autonomie? Alors voilà, on retrouve donc l'information la plus importante, c'est ce qu'on appelle le SOH, le State of Health, ça veut dire état de santé. Oui. Et donc c'est un indicateur en pourcentage qui traduit le niveau de dégradation de la batterie. Donc une batterie neuve va être à 100% de SOH et une batterie très dégradée va être autour de 70-65%. Après généralement on va la passer dans une deuxième vie ou en recyclage. Et donc on retrouve évidemment ce SOH, qui est d'ailleurs la donnée qui est utilisée par les constructeurs pour les garanties batteries. Les batteries sont généralement garanties pendant 8 ans par le constructeur pour un certain niveau de SOH, et donc c'est cette information-là qu'on retrouve dans le certificat. Et puis ensuite, on retrouve un ensemble d'informations pour continuer de rassurer l'acheteur, notamment sur les autonomies, parce que si vous voulez, une fois que l'acheteur est rassuré sur le fait que la batterie est en bon état, la question qui vient assez naturellement, c'est d'accord, mais du coup, quelle est l'autonomie réelle de la voiture? Et donc on fournit une grille d'autonomie réelle, proche vraiment de l'usage réel en fonction de la température extérieure et du type de route, autoroute, cycle urbain, froid, chaud, public, etc. Exactement, et ça vous permet de savoir combien de kilomètres vous pouvez rouler avec une batterie rechargée. Merci beaucoup pour cette innovation, Guillaume Hébert. Cofondateur de Moba, le certificat de votre batterie électrique quand vous achetez une voiture sur le marché de l'occasion. C'est important, ça pourra vous servir. Justement, tiens, on essaye une voiture sur le marché de l'occasion. Une très belle voiture, c'est l'Audi A6 avec nos 3 spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Consultant Mobility TV. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile. Et Guillaume Arnonnet est avec nous également. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Enchères VO. Je commence toujours avec vous Guillaume, c'est normal. Vous avez toutes les données sous les yeux. Quel est le prix d'une Audi A6 sur le marché de l'occasion en fonction de son âge, évidemment? En fonction de son âge, oui, parce que on peut dire que c'est un véhicule qui a un vrai historique sur le marché de l'occasion. C'est un classique. Les années d'or de ce véhicule, c'est quand même les années 2010, mais on trouve les dernières générations sur le marché. Alors, la question est vraiment large, puisqu'il y a eu quand même énormément de modèles qui vont de moteurs, je dirais, TDI 190 jusqu'à des modèles ultra sportifs comme des RS6. Donc, on va regarder le marché le plus courant pour commencer, puis j'imagine qu'on ira gratter un petit peu sur ce qui se fait aux autres extrêmes. Mais si vous voulez une Audi
A6 avant avec un TDI 190, finition, je dirais, assez classique sans rentrer dans les extrêmes. Avec 80 000 km, aujourd'hui, c'est des marchés qui vont se promener à partir de 26-30 000 euros. Voilà. Donc, derrière une image ultra exclusive, il y a quand même quelques produits qui restent accessibles. Mais bon, voilà, on voit bien qu'on est quand même sur du premium allemand et sur de suite un certain niveau de prix. La voiture haut de gamme, une voiture presque statutaire, diriez-vous, pour notable, pourquoi pas, dirait Jean-Christophe Lefebvre, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que j'aime bien cette idée que c'est Mercedes avec sa classe E qui avait le monopole de la voiture statutaire haut de gamme, hein. Et petit à petit, Audi est venu chambouler cette hiérarchie. Et grappiller des parts de marché. Et grappiller des parts de marché avec une voiture qui était plus dynamique, plus jeune, moins pépère, entre guillemets, sans être péjoratif. Et BMW a aussi enfoncé le clou. Donc il y a toujours une bagarre, même si Mercedes est devant, une bagarre avec BMW et Audi qui cherchent à être en deuxième position, voire détrônés. Donc cette Audi A6, c'est ça depuis le début. Elle est née pour être la killeuse du duo BMW série 5 et Mercedes classe E, avec de vrais arguments. Un châssis aluminium, enfin une partie de sa carrosserie, son châssis en aluminium, des motorisations de plus en plus pointues qui permettaient de se distinguer, et puis une qualité de fabrication et de finition qui renvoyait pas au calendrier les changements chez Mercedes et a fortiori chez BMW, mais vraiment une voiture sur laquelle on peut compter dès le début, à part quelques soucis moteurs que Bereslav va peut-être souligner. Et justement, avant de nous parler des soucis moteurs, d'abord, de quel type de motorisation on parle sur une Audi A6 d'occasion? Ça, c'est important par les temps qui courent, Bereslav. En fait, ce sont essentiellement des diesels, des V6, 3 litres TDI, les plus répandus étant les 204 et 245 chevaux. À noter aussi qu'ils sont accompagnés systématiquement de la transmission Quattro. Ça, c'est un point fort qui a permis à Audi aussi de se distinguer par rapport à la classe E et la série 5, qui sont pas toujours soit en 4MATIC, soit en X-Drive. C'est un véhicule qui a fait le bonheur et qui le fait encore des cadres supérieurs d'entreprise, des dirigeants. C'est en plus sur la dernière version qui est sortie en 2018. Là, on a vraiment une mini A8. À partir de 2011, c'était la quatrième génération, parce qu'on monte quand même à 1994 sur ce véhicule. C'est ça. La quatrième génération, c'était déjà des progrès assez faramineux qui ont été mis en avant, avec enfin aussi un système multimédia MMI super tip-top. C'était pas le cas des précédentes générations. Un confort royal. Et la dernière génération, alors là, c'est à se demander si Audi a encore besoin de vendre des A8, parce que je trouve que la 6, c'est la mini A8. Oui. Donc, encore une gamme supérieure, quoi. Oui, le cockpit est entièrement numérisé. Il y a 400 combinaisons de personnalisation. Donc, vous ne trouverez jamais la même sur le marché de l'occasion. Oui. Tous les clients ont utilisé des pointes de combinaison, soit pour la personnaliser, soit pour la paramétrer. Il n'y a que des boîtes auto, 8 rapports ou 7 rapports, plutôt fiabilisés sur ces gammes-là. Et il y a de l'hybridation légère depuis quelques années. C'est vraiment, le fameux slogan d'Audi, le progrès par la technologie. Audi A6 réunit quand même beaucoup de belles choses. De très belles choses d'ailleurs qu'on pourra souligner à nouveau. D'abord en un mot quand même, les problèmes de moteur. C'est quand même léger, ça a surtout plutôt touché les 4 cylindres, et comme ce véhicule-là est exclusivement équipé de V6 depuis quelques années, franchement, j'ai pas entendu chez nos amis garantisseurs ou chez nos amis dépanneurs un taux de problème sur la fiabilité plus élevé que la moyenne. Ça nous amène à quel volume peut-être justement pour conclure avec vous, Guillaume Arnonnet, sur le marché de l'occasion? Aujourd'hui, c'est un véhicule qu'on trouve facilement en annonce. Là-dessus, il y a eu quand même une heure de gloire de ce véhicule dans les années 2010, ce qui fait qu'on en trouve beaucoup. Maintenant, si on veut une A6 récente, c'est vrai qu'avec la montée en puissance des SUV, c'est clairement le segment qui a le plus souffert, et ça reste aujourd'hui des ventes anecdotiques. Donc c'est quand même devenu un micro segment. Donc voilà, c'est des véhicules qu'on trouve, mais qui ont perdu, je dirais, de leur présence sur les routes,
perdu un petit peu de leur splendeur au profit des SUV, ne serait-ce que les Q5, Q7 de la gamme Audi ont quand même largement marché cannibalisé ce marché des berlines haut de gamme malgré tout. Elles essayent de faire de la résistance. Merci pour cet essai, Béatrice Lacaux-Sévic, Jean-Christophe Lefebvre, merci. Guillaume Arnonnet. On vous retrouve samedi prochain pour un nouvel essai. Cette fois-ci, on essaiera la Honda Civic samedi prochain.